Donc, Maurice Kamoué, tu feras mieux de fermer ta gueule. Tu as dit ici que... non. Et puis, on va écouter Lava ici. Je suis avec toi. Oh Dieu, my God. Oh, ce pays est maudit ou quoi? La Côte d'Ivoire était-il maudit? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Ici. Et regardez l'animal. Arrêtez d'utiliser les enfants des autres. Moi, comme moi, je n'accepte pas, et je le dis de façon claire et distincte. Je vous regarde droit dans les yeux, jeunes de Côte d'Ivoire. L'heure est venue de ne plus mourir, comme l'a dit Daouda pour... Ton père et ta mère, il faut leur dire ça. L'heure est venue de ne pas mourir pour un homme politique. Ici, là. Ici. Ici, là. Au moment où tu devais t'adresser à nous, le temps a révolu ici. Ici, là. Regardez. Regardez. Ici, là. Okay? Ce que l'on redoutait est arrivé. Laurent Gbagbo élu à la... Ce que l'on redoutait est arrivé. À peine Laurent Gbagbo élu, Alassane Ouattara, l'exclu de la présidentielle, lançait ses supporters dans la rue. Il y a quelques jours, nous avons rencontré l'homme très controversé en Côte d'Ivoire. À 500 mètres de sa résidence, les militants du RDR filtrent les passages de la rue. Il y a quelques jours, nous avons rencontré l'homme très controversé. Vous voyez, la jeunesse du RDR sont devant sa résidence ici. En Côte d'Ivoire. À 500... Pauvre maman. Ah, là. Hein? Ado, 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 ado. Pauvre maman. Regardez là. Tous ceux-là sont morts de misère. La vieille là, elle ne vit plus. Tous ceux-là sont morts de misère. Vraiment, on a cassé des maisons. Ils sont tous morts de misère. Ici. En mètres de sa résidence, les militants du RDR filtrent les passages des véhicules. Alassane Ouattara nous reçoit dans sa somptueuse villa de Cocody. Pour lui, les jeux étaient presque faits. Je suis très pessimiste parce que c'est un pays divisé. Voilà l'homme là. Il est assis dans sa maison. Nous, on est dehors. Maurice Kamoué, Daouda Tortue Ninja. Voici votre Draman ici. Il est assis dans la maison. Il appelle les enfants des gens de descendre dans la rue. Et lui, il est assis dans sa maison. Nous, on est dans la rue. Il pouvait même ouvrir la porte pour venir nous saluer et puis rentrer. Il n'est pas sorti. Il est assis dedans. Les animaux sont en bas des soleils. Les moutons sont en bas des soleils. Et lui, il est assis dedans. Quelques années après, vous venez nous dire de ne pas mourir pour un homme politique. Non. Fermez vos gueules. On ne meurt pas d'un homme politique. Je suis d'accord avec toi, tu as fait des propositions. Si on est fâché, on n'a qu'à aller prendre des armes pour venir obliger Draman à s'asseoir sur la table de négociation. Je suis d'accord avec ça. Tu as dit des choses. On ne sort pas. Si on est fâché, on n'a qu'à aller créer rébellion pour venir obliger Draman à s'asseoir sur la table de négociation. Voici ce que tu as dit. Voici ce que tu as dit. En termes clairs. J'ai mal. Maman Douchka, grand frère Aston. Aujourd'hui, Dieu est mon témoin. J'ai mal à tous les niveaux pour ces pays-là. L'ethnie même qu'on appelle Djoula, là, souvent, j'ai la haine contre eux tous. Souvent. Nénala. Non, comment je peux faire aujourd'hui pour récupérer ces pays-là, pour que Dieu me pardonne? Aujourd'hui, là, qu'est-ce que je peux faire pour récupérer, pour chasser Draman et ses animaux à la tête de ces pays-là? Aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire? J'ai mal tous les jours. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour chasser ces Djoulamanistan, des Dramanistan à la tête de notre pays? Des voyous, des bandits, des criminels, des apprentis, des bagarres, des vendeurs, des Nyamakoudji et des Bissap. Les gens qui n'ont pas parti à l'école, qui n'ont aucun diplôme. Le plus diplômé parmi eux s'appelle Adjoumani. Au RDR, le plus diplômé, professeur au lycée. Le plus diplômé au RDR s'appelle Adjoumani. J'ai mal de voir ces animaux à la tête de notre pays. J'ai mal aujourd'hui, je me suis rendu compte aujourd'hui que pour moi c'était une sorte de malédiction que moi je me suis retrouvé au RDR pour mener des combats pour ces gens-là.
Je me suis rendu compte aujourd'hui. C'était une sorte de malédiction que Dieu m'avait frappé. Parce que militer au RDS, c'est une malédiction de Dieu. Militer au RADP, c'est une malédiction de Dieu. Moi, je me suis rendu compte aujourd'hui que j'ai été frappé par la malédiction de Dieu en militant au RDR. J'ai été frappé par la malédiction de Dieu en menant des combats pour ces animaux-là. Putain, quelle ethnie, quelle race humaine. Vous avez poussé vos enfants à prendre des armes contre un pays, contre un président. Aujourd'hui, Dramane Ouattara, au nom de l'islam, est au pouvoir. Non seulement il a tué tous vos enfants. Vous êtes assis, vous regardez. Il a détruit mosquée en Côte d'Ivoire. Vous êtes assis, vous regardez. Il détruit vos commerces. Vous êtes assis, vous regardez. L'homme qui a écrit Imam Nkenla, il faut apprendre comment prononcer champagne. Parce que très bientôt, le testicule de Dramane sera sauté. Nous allons nous laver avec champagne. Il faut écrire ça. Vous ne me connaissez pas. Vous comprenez? Je ne peux pas boire, je suis en carême. C'est de ça qu'il s'agit. C'est une malédiction de Dieu. Voici un peuple de la médiocrité. Un peuple qui fait honte. Le Grand Nord s'est soulevé comme un seul homme pour combattre Laurent Gbagbo et la Côte d'Ivoire pour Dramane Ouattara. Étant au pouvoir, il a tué Ibrahim Koulibaly dit Ibé, fils de Séguéla, a été égorgé à Bobo PK18. Sorokono a été égorgé à Koroko. Lassina Koulibaly, superviseur de Konetefo, a été égorgé à Bobo. Et j'ai vu que c'est Konetefo à basculer au RADP. Toi, tu vas prendre la carrément de Dieu, va te frapper très bientôt. Lassina Koulibaly est mort à Bobo. Vous comprenez? Ouattao Sable Beleba, 2,60 m, 240 kg. Dramane l'a exécuté. Ahmed Barayogo Golden Boy a été exécuté. Gon Koulibaly, mon oncle, a été exécuté. En plein conseil des ministres, il est tombé comme un chien. Que son âme repose en paix. Ouais, Dramane savait qu'il allait partir. Et tout ça s'est passé sur les yeux d'un peuple de la malédiction de Dieu, d'un peuple de la médiocrité, un peuple qui n'a plus le droit de vivre sur la terre d'Allah subhanahu wa ta'ala. On peut faire ça? Les BT s'élèvent, tous les BT de Côte d'Ivoire, ils envoient les enfants à la mort pour Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo étant au pouvoir, il détruit les églises, il détruit le commerce des BT. Il tue tous les cadres de BT et les BT sont assis. Ils regardent Gbagbo, ça c'est pas BT ça. Mes parents BT ne sont pas des animaux. J'ai mal. J'ai mal tous les jours. Je vous dis, j'ai mal. Mon préoccupation, 31 octobre 2025, Dramane réussit à rester au pouvoir. Ça sera un choc pour moi. Je vais mourir. Des douleurs, des regrets. Aujourd'hui, j'ai regrets. Mais comment sauter testicule de Dramane de pouvoir? Je n'ai pas ces moyens-là. Et je vais dire à tous ces moutons-là, moi aujourd'hui, mourir. Mourir. Je n'ai pas dit mourir torturé, non. Mourir avec Kalachnikov à main. Pour Dramane Ouattara, je n'ai pas peur. Non. Je vous dis la vérité au nom de ces mois bénis de l'islam. Parce qu'hier, au moins j'ai soulevé des armes. Mourir. Pour Alassane Ouattara, je n'avais pas peur. Même à l'époque là, on nous faisait fumer pour Mounapou comme de l'eau à boire là, pour nous droguer, bien sûr. Mais aujourd'hui, Dieu merci, tout cela c'est fini. Mais aujourd'hui, refaire la même chose, moi mourir avec les armes à la main, pour la cause des 30 millions des Ivoiriens, je n'ai pas peur. J'ai mal à tous les niveaux. Ceux qui connaissent mon histoire d'enfance jusqu'à aujourd'hui, ils savent que je suis un garçon qui n'a pas peur. Je n'ai pas peur et je n'ai rien à regretter. Je n'ai rien à regretter. Tout le monde pouvait gouverner ce pays. Tout le monde pouvait se retrouver à la tête de ce pays. Mais nous avons commis des erreurs, mais pas des vendeurs de Nyamakoudji, quand même. Pas des vendeurs de Bissab, pas des apprentis de Gbaga. On devait y réfléchir avant. J'ai mal. Tout le monde pouvait se retrouver à la tête de ce grand pays. On devait réfléchir. Mais pas ces vendeurs de Nyamakoudji, des Bissab, des apprentis de Gbaga. Le plus diplômé parmi eux s'appelle Adjoumani. J'ai mal.
Toi, Maurice Kamoé, on a compris. Ici, Draman, l'animal est ici dans sa villa, dans son somptueuse villa. Ça dit ouvrir la porte, ah, le jeune homme, ça va, ça vous va. Ça dit sortir, même nous saluer en bas des soleils, il n'a pas fait. Va à Abidjan, Draman est là-bas, comédien là, fils de Kafa. Je vais aller à Abidjan, c'est pour aller mourir. Ça sert à quoi? Il n'a qu'à aller me donner à la mort. Je vous dis, vous ne comprenez pas, vous les animaux là? Tu dis, va à Abidjan, Draman est là-bas. Mais moi, je n'ai pas peur d'aller à Abidjan, mais je ne peux pas aller me donner comme ça à la mort, avec la main vide. Moi, je souhaite que Draman me exécute sur champ de bataille avec Kalachnikov à la main. Ça, je suis prêt. Je suis prêt pour ça. Ça, je n'ai pas peur pour ça. Tomber aujourd'hui pour la cause des Ivoiriens, moi, ça me fait pas mal. Ce que j'ai vécu là, je suis conscient que je ne peux plus vivre encore les mêmes années sur la terre. Qu'est-ce que je n'ai pas fait dans ma vie? J'ai tout eu dans ma vie. Tout. J'ai tout fait. Tout ce que tu ne peux pas imaginer, moi, j'ai fait. Les animaux de Draman, tout ce que tu ne peux pas imaginer, j'ai fait dans ma vie. Je me suis arrangé, je me suis marié, j'ai des jolis enfants. Donc même si je ne suis plus dans ce monde, j'ai déjà peuplé le monde. J'ai laissé mes traces. Vous comprenez? Mais viens à Abidjan. Donc moi je vais aller comme ça, aller me donner à Draman, il va me torturer. Non. Je ne suis pas maudit quand même comme vous. Je veux venir à Abidjan. Si toi tu crées quelque chose contre Draman, ce soir-là, demain je prends mon billet et viens. Est-ce que vous comprenez? Merci beaucoup, Aston. Non, mais moi, j'ai... Attends, celui-là, il ne me connaît pas. Petit Sénifo. L'homme qui est assis devant vous, là, il n'y a pas quelque chose que je n'ai pas fait. Mais je me suis arrangé. Jésus le vendit. Vendit à qui? Moi, ce combat qu'il fait là, il n'y a pas 5 francs de quelqu'un. La personne n'a qu'à soulever sa main. Voilà. À part mon grand frère Aston Martin, voilà, qui m'a fait des dons. Ces dons-là même, ce n'était pas dans le cadre de politique, c'était pour mes enfants. Voilà. Mais bien frère, on s'est connus dans ces combats-là. Mais pour dire, Jésus, vraiment, tiens ça là, merci pour ton combat pour la Côte d'Ivoire, il n'y en a pas. 5 francs de quelqu'un, il n'y a pas. Et on ne peut pas m'appeler Jésus, il faut dire ça, on va te donner l'argent. Personne. Enfin, les gens savent que je ne vais pas accepter. Si j'accepte, un jour, je vais dévoiler. Voilà. Je ne peux rien créer. Toi, tu peux créer quelque chose. Toi, il faut créer un cafard. Regardez, il n'y a même pas son photo sur sa profil. Et puis, il parle. Moi, il ne parle pas à un avatar. Non, putain. Oh, Dieu. Oh. Le jeune homme a mal. Oh, Côte d'Ivoire. Le jeune homme a mal. C'est la vie de Gbagbo Laurent que je suis en quai maintenant. Mon président Soro lui, il n'est pas dedans. Il est hors de la Côte d'Ivoire. Des comédiens comme ça. Gbagbo n'aime pas les Djoula, Gbagbo n'aime pas les musulmans, Gbagbo c'est un xénophobe, Gbagbo c'est un tribaliste. Bâtard. Il n'y a pas plus xénophobe, plus tribaliste, plus criminel, plus assassin, plus raciste que Djoula. Moi, je sais de quoi je parle. Je suis né parmi vous, grandi parmi vous. J'en ai payé le prix. Ma mère en a payé le prix, ma maman, jusqu'à aujourd'hui. Son fils a grandi, je lui ai fait sortir de là où elle était. Vous comprenez? Parmi cette médiocrité-là. Quand je vais parler, tous les Djoula vont se sentir dans mes dires. Mais je ne parle pas de tous les Djoula. Certains Djoula. 80% des Djoula. Zasso Patrick a fait vidéo ici. Sa vidéo est là. Pour être RADP, il faut être musulman, il faut être Djoula, il faut parler Djoula. Zasso Patrick a global dessus, il a fait vidéo. Tout le monde sait que vous êtes des racistes, vous êtes des xénophobes, des tribalistes, vous là. Mais on a mis tout sur Laurent Gbagbo, c'était pour le salir. C'était pour le salir. Il a limé Draman ici en 2010. Draman n'a rien gagné ici. Comme élection. Toi, Maurice Kamwe, voilà vos cafards là, il est assis ici. Là, il basta. Papa finit chez Alessandro Junior, hein? Basta, finit chez lui. Oui. Il y a quelques jours, nous avons... Des animaux. J'étais dedans. J'étais ici. Non, va là. Non, débouchez quoi. C'est le titre là. C'est le titre là. Arrive. Va et sopra. rencontré l'homme très controversé en Côte d'Ivoire, à 500 mètres de sa résidence. Regarde maman là. Regarde la vieille là. On lit la misère
sur son visage. Très cher maman. Et regardez-les. Aujourd'hui, ils sont tous morts. Ouattara les a tués et tous. Draman les a tués et tous. Ben ça, Junior. Papa finit ici. Allez, ok? Va bien, hein? Ok. Capito, vous avez compris? Ici, qu'aucun politicien doit vous faire sortir. On était dans la rue ici. Draman a appelé le RDA à descendre dans la rue. Mais il pouvait se lever sur cette structure ici. Dans ces villas, venir ouvrir la porte, nous saluer, nous donner de l'eau glacée, au moins. Mais il n'a pas fait. Pendant que les moutons sont dehors, basta. Pendant que les animaux sont dehors, les moutons sont dehors, lui, il est assis dans son somptueuse villa. Écoutez, écoutez. Dans sa somptueuse villa de Cocody, pour lui, la rue. Il y a quelques jours, nous avons rencontré l'homme très controversé en Côte d'Ivoire. À 500 mètres de sa résidence, les militants du RDR filtrent les passages des véhicules. Alassane Ouattara nous reçoit dans sa somptueuse villa de Cocody. Pour lui, les jeux étaient presque faits. Je suis très pessimiste parce que c'est un pays divisé. Vous voyez, le cafard, il est assis dans son villa ici. Tu vois? Vous le voyez ici? Pendant que nous, on est dehors. Maurice Kamoué, là, Damoussa. Maurice Kamoué. Et l'autre là, Daouda Tortue Nidja là. Au moment où vous devez donner des conseils aux Ivoiriens, c'était à ce moment-là. Vous comprenez? Fermez vos gueules. Les Ivoiriens sont assez matures, ils savent ce qui est bien pour leur pays. On ne peut pas s'asseoir, regarder un vendeur de Nyamakuchi, un apprenti de Baga, un vendeur de Bissau violer notre constitution pour une 3e mandat et pour une 4e mandat qui continue de niquer les Ivoiriens. On ne peut pas l'accepter. On ne peut pas l'accepter. Vous comprenez? On ne peut pas l'accepter. Commencez à m'appeler Imam Champagne. Et bientôt, nous allons reprendre les choses en main. Voilà. Commencez à m'appeler Imam Champagne. Vous comprenez? Les animaux de Draman. Vous allez apprécier. Moi, je ne suis pas vos camarades. Je vais vous rendre la vie impossible. Très bien fait. Je vais doser ça pour vous donner. Vous me connaissez à Kalong. Vous jouez avec moi. Ancien cadre du RDR. Je n'étais pas un simple mouton du RDR. Non, non. J'étais un cadre aussi. Mouton du RDR et puis cadre du RDR. Voilà l'animal, il est assis ici. Jim a focalisé sur cet homme la fracture de la société ivoirienne qui compte un quart de ressortissants étrangers. Originaire du nord du pays, cet homme, la fracture de la société ivoirienne qui compte un quart de ressortissants étrangers. Vous voyez, non, 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 c'est pas d'accord. Non, chérie, d'abord, tu parles à mamie, arrive. Vous voyez ici? Vous voyez ici? Venez quoi, venez. Tablette de verre. Excusez-moi. Hein. Oui. Non, va après les tablettes. Caméra. Va dans Moussa. Dites à Moussa garde tes tablettes, ok? S'il vous plaît, excusez-moi un peu là. Je vais boucler, faire vite pour boucler la vidéo là. Oh, je vais vite faire pour boucler la vidéo là. Ces gens, ça ne pas. Bon. Le batterie est fini. Vous comprenez? Vous comprenez? Il est assis ici. Cet homme a fracturé la nation ivoirienne. Regarde, il est assis ici. Aujourd'hui, ça me fait mal aujourd'hui que Arikona Bédje n'ait pas été capable d'attraper ces mecs-là. Il s'est contenté d'un mandat d'arrêt farfelu. Quelqu'un qui dit, je frapperai ton pouvoir, tu vas tomber. Au lieu de l'attraper comme un chien, Bédje s'est contenté d'un mandat d'arrêt farfelu. Mon papa Laurent Gbagbo a lutté toute sa vie. Il prend le pouvoir en 2000 face à Général Guéhi. Cet animal ouvre sa gueule. Il dit, Zouzou, va dire à papa Laurent Gbagbo. Va dire à papa Laurent Gbagbo. Viens. Attendez. Attendez, hein. Attendez, attendez. Attends. C'est là. Espère, ça va s'allumer là. Papa Laurent Gbagbo est élu en 2000. Lutter pour avoir le pouvoir face à Général Guéhi,
cet homme ouvre sa gueule et dit, Zouzou, va dire à ton papa Laurent Gbagbo, il était élu en 2000, non? Moi, Draman, je ne vais pas attendre 2005 pour aller aux élections. Il était élu en 2000, non? Moi, Draman, je ne vais pas attendre 31 octobre pour aller aux élections. S'il veut qu'on mélange le pays, on va tout mélanger. Mon papa Laurent Gbagbo était dans l'incapacité de détruire les testicules de Draman Ouattara. Il était dans l'incapacité de l'attraper. Papa Laurent Gbagbo est resté là. Je vois les dos des nageurs, je vois les dos des nageurs. Aujourd'hui, nous tous, on paye le prix. Tu es assis dans ton pays, après 10 ans de guerre civile. Basta Junior. Après 10 ans de guerre civile, après 11 ans à la CPI, aujourd'hui tu es assis dans ton pays impuissant,